Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou alors bonsoir en fonction de vos horaires. Qui dirige? C'est la grande interrogation à laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses. Comme nous pouvons le voir, nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Le magazine Jeune Afrique économique avait déjà eu à se poser cette question. C'est certainement une question que beaucoup d'entre vous vous êtes déjà posée. Qui dirige le Cameroun actuellement? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'encourager celle-ci et d'activer la cloche de notification afin d'être au parfum des dernières informations. Laissez-nous aussi un commentaire pour donner votre avis sur la question. Qui dirige le Cameroun? Est-ce Madame Chantal Biya, l'épouse du président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya, ou alors Ngor Ferdinand, le secrétaire général à la présidence? Tout récemment, le président de la République du Cameroun a signé un décret qui attribue au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngor, la délégation permanente de sa signature. Ce décret qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Là où certains ne voient qu'une délégation de signature permanente, beaucoup voient là une passation de pouvoir de gré à gré entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, nous devons signaler, est à peine à 8 mois du début de son mandat. Est-ce que ce décret fait de Ngor Ferdinand le président de la République? Pas du tout. Tout de même, cela lui donne un pouvoir que nous ne pouvons pas nier. Sachant déjà que le poste de secrétaire général de la présidence est comme un poste de vice-président au Cameroun. Avec cette procuration, il obtient un pouvoir décidant important pour la République, ce qui n'est pas forcément vu d'un bon œil pour bon nombre de personnes parce que, en effet, le secrétaire général de la présidence de la République serait éclaboussé par le scandale du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Bon nombre de personnes pensaient en effet qu'après ce scandale, Ferdinand Ngor ne mettrait pas long feu pour retrouver la voie de la prison centrale de Kondengi, mais que non. Il s'est plutôt vu proposer le poste de secrétaire général de la présidence de la République. Et il n'est pas le seul dont la promotion ou alors le maintien dans la grande sphère gouvernementale des élites dirigeantes de ce pays a fait une grande surprise. En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bidounkpat, aussi a été maintenu dans le gouvernement et ça, c'était une autre surprise vu qu'il faisait aussi partie de ce scandale. Tout ceci a suscité tellement de questions que certaines personnes se sont interrogées et se sont intéressées de très près à cette situation, dont le magazine Jeune Afrique économique qui a constaté que ces deux personnalités sont des personnes qui sont issues du même département d'origine que la première dame Chantal Biya. Jeune Afrique économique, plus qu'il s'agit de ce grand magazine qui a su s'imposer en Afrique, pense que actuellement au Cameroun, c'est la première dame, Madame Chantal Biya, qui dirige le pays. En effet, dans une tête du magazine, on y voit la première dame, Madame Chantal Biya, en gros plan avec un gros titre, Madame la Présidente, comme pour dire que c'est elle qui dirige actuellement le Cameroun. Selon le magazine Jeune Afrique économique, la première dame, Madame Chantal Biya, qui s'agit, serait en train de positionner ses frères, entre parenthèses, dans les postes les plus stratégiques et les plus importants de la République pour préparer en effet le départ du président de la République actuelle, Paul Biya. Le magazine le démontre avec l'occupation à postes tels que le ministère de la Défense, qui est occupé par Betty Assomo Joseph, qui, selon le magazine, serait un ressortissant du centre-est, donc le département de la première dame, Madame Chantal Biya, et aussi du poste de secrétaire général à la présidence de la République, actuellement occupé par Ferdinand Ngor. La première dame serait donc en train de préparer le terrain pour installer un de ses frères ou alors un ressortissant de la même région et du même département qu'elle, après le départ du président de la République, Paul Biya. Entre-temps, d'après le magazine, vu que le président de la République du Cameroun semble faible physiquement,
Actuellement, c'est elle qui dirige dans l'ombre. Lors de sa dernière sortie le 20 mai dernier à la soirée de gala, nous avons vu un président de la République du Cameroun fatigué et qui avait du mal à s'orienter. Donc la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, semblait devoir aider pour qu'il puisse s'orienter facilement. Est-ce que cet état physique ou cet état de santé du président est important pour qu'on puisse dire, sans risque de se tromper, que c'est la première dame, Madame Chantal Biya, qui dirige actuellement le Cameroun, qui prend les grandes décisions? Nous n'en savons rien. D'ailleurs, nous vous posons la question. Est-ce que la procuration accordée à M. Ferdinand Ngongo sur la signature permanente du président de la République est une raison suffisante pour dire que Ferdinand Ngongo sera le futur président ou alors est le président actuel de la République du Cameroun? C'est une autre interrogation dont nous aimerons avoir en commentaire vos avis. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui sont plausibles. En effet, nous ne pouvons pas nier que Ferdinand Ngongo est du même département d'origine que la première dame du Cameroun. Et nous ne pouvons pas nier qu'il est d'une manière ou d'une autre impliqué dans le scandale du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est aussi un fait que l'état de santé du président de la République se dégrade, vu l'âge et vu le temps qui est passé. Il va de soi que les Camerounais qui ont voté le président de la République, Paul Biya, pour ce nouveau mandat aimeraient le voir sur pied et gouverner comme on l'a toujours vu par le passé. Nous espérons que toutes ces allégations sur qui dirige le Cameroun émises par Jeune Afrique Économique sont fausses. Sur le fait que ce serait la première dame Chantal Biya qui dirige le Cameroun, nous espérons que c'est faux. Sur le fait que le président de la République, Paul Biya, serait soudainement en train de préparer sa retraite en se faisant remplacer par le secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo Ferdinand, nous espérons aussi que cette allégation-là est fausse, car le président de la République que nous avons voté, que tout le Cameroun a voté, c'est Paul Biya. Nous espérons que l'idée du complot, du soi-disant complot de l'ethnie Nangai et Boko pour diriger le Cameroun est fausse. Nous espérons vraiment que cela n'est pas vrai. Sachant que la vérité court plus vite que le mensonge, sachant que rien ne s'échappe à la lumière du soleil, nous savons que la vérité finira par sortir et triompher. Mais en attendant que cela arrive, nous attendons vos commentaires. Peut-être vous avez des éléments à ajouter dont nous n'avons pas. Sur ce, bonne suite. Le Cameroun est un beau pays. Vivons ensemble.